Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière capsule d'introduction à la psychométrie. Dans la présente capsule, je vous propose de faire le point sur les notions abordées tout au long de cette introduction à la psychométrie par le biais d'un questionnaire. Je tiens à rappeler que les 10 capsules vidéo précédentes avaient pour objectif de présenter des concepts clés de la psychométrie afin de vous permettre de comprendre un article en psychométrie et de vous aider à entreprendre une étude psychométrique. Ces capsules sont très loin d'être exhaustives, ce n'est donc pas une formation en psychométrie qui vous est proposée. Une formation en psychométrie nécessiterait plusieurs heures de cours et de mise en pratique. Néanmoins, j'ai renseigné une bibliographie à la fin de chaque capsule pour vous aider à aller plus loin. Au cours de la présente capsule, je vous invite à mettre la vidéo en pause après chaque question afin que vous ayez le temps de réfléchir et de formuler votre réponse. Qu'est-ce que la psychométrie ? La psychométrie est l'ensemble des théories et méthodes de création de tests psychométriques mesurant un trait latent. Qu'est-ce qu'un trait latent ? Un trait latent est un concept abstrait dont la mesure physique n'est pas possible, comme la motivation, la dépression ou une compétence en mathématiques. Il faut savoir que le trait latent est un concept que l'on peut retrouver sous d'autres appellations dans les articles. En effet, dans la littérature scientifique, ce concept peut porter le nom de dimension latente, habilité latente, compétence latente, variable latente ou θ. Quel est l'objectif principal de la psychométrie ? L'objectif principal de la psychométrie est de vérifier la validité et la fidélité d'un outil de mesure. Définissez la notion de validité. La validité est la capacité d'un outil de mesure à bien mesurer ce que l'on veut qu'il mesure. On s'attend par exemple à observer une dimension si le trait latent que l'on souhaite mesurer est unidimensionnel. Définissez la notion de fidélité. La fidélité est la capacité d'un outil de mesure à mesurer avec précision ce que l'on souhaite qu'il mesure de sorte que les participants soient discriminables selon leur niveau de compétence sur le trait latent. Par exemple, de manière générale, lors de la passation d'un test de mathématiques, on s'attend à observer qu'un élève présentant un faible niveau en mathématiques ait un score inférieur à celui d'un élève présentant un excellent niveau en mathématiques. On s'attend aussi à ce qu'un élève obtienne les mêmes résultats dans un même contexte de passation pour un test donné. Quelles sont les 3 étapes que l'on peut observer lors de la création d'un outil de mesure ? Les 3 étapes que l'on peut observer lors de la création d'un outil de mesure sont la création des items, le pré-test de l'outil et l'évaluation de l'outil. Quelles sont les 2 grandes réflexions que l'on doit avoir lorsque l'on élabore un outil de mesure ? Lorsque l'on élabore un outil de mesure, on doit avoir des réflexions théoriques et méthodologiques poussées afin de parvenir au plus vite à un outil de mesure fiable. Quelles sont les 2 plus grandes théories en psychométrie ? Présentez-les brièvement. Les 2 plus grandes théories en psychométrie sont la théorie classique des tests et la théorie de réponse à l'item. Cette dernière est plus récente que la théorie classique des tests. Ces 2 théories sont à utiliser de manière complémentaire puisqu'elles apportent chacune des informations pertinentes sur la fiabilité d'un outil de mesure construit. La théorie classique des tests permet d'établir une norme à partir des scores des participants. On étudie alors le score total au test, à l'échelle ou au questionnaire de tous les participants. Tandis que la théorie de réponse à l'item permet d'estimer la probabilité d'un score pour un participant, c'est-à-dire d'estimer le score le plus probable que peut obtenir un participant au test donné. Néanmoins, ces 2 grandes théories permettent toutes deux d'étudier la dimensionnalité d'une échelle ou d'un test. Quelles sont les 3 analyses que l'on peut effectuer pour vérifier la validité d'un outil de mesure en théorie classique des tests ? En théorie classique des tests, les 3 analyses que l'on peut effectuer pour vérifier la validité d'un outil de mesure sont l'analyse factorielle exploratoire, l'analyse factorielle confirmatoire et l'analyse de la mesure de l'invariance.
Citer des méthodes en théorie classique des tests permettant de vérifier la fidélité d'un outil de mesure. En théorie classique des tests, les méthodes permettant de vérifier la fidélité d'un outil de mesure sont les suivantes. La méthode des formes parallèles, la méthode de bisection, la méthode des covariances et les corrélations intraclasses. Citer quelques modèles en théorie de réponse à l'item contribuant à l'étude de la fiabilité d'un outil de mesure. Voici quelques modèles en théorie de réponse à l'item contribuant à l'étude de la fiabilité d'un outil de mesure. Le modèle de Rasch, le Partial Credit Model, le Rating Scale Model, le One Parameter Logistic Model, le modèle de Birnbaum, etc. Quelles sont les trois grandes parties d'un protocole d'analyse des données en psychométrie? Les trois grandes parties d'un protocole d'analyse sont la partie analyse statistique descriptive, la partie analyse psychométrique en théorie classique des tests et la partie analyse psychométrique en théorie de réponse à l'item. Pourquoi les méthodes utilisées lors d'un protocole d'analyse des données en psychométrie varient-elles? Lors d'un protocole d'analyse de données en psychométrie, les méthodes utilisées varient parce que les items peuvent être de différents types. En effet, en fonction du type d'item de l'outil de mesure évalué, les méthodes utilisées ne seront pas les mêmes. Plus précisément, selon que les items soient dichotomiques ou polytomiques, nous n'utiliserons pas les mêmes méthodes d'analyse. Voici le résultat de la modélisation du modèle de Rasch pour une échelle de dépression. On observe que l'item 7 est l'item dit le plus facile et que l'item 5 est l'item dit le plus difficile parmi les 10 items de cette échelle. Nous avons l'intitulé de 2 items. Je me sens souvent triste, vrai ou faux? Je pense souvent à me suicider, vrai ou faux? Lequel est l'item 5 et lequel est l'item 7? L'item « Je me sens souvent triste, vrai ou faux » pourrait être l'item 7, c'est-à-dire l'item le plus facile. Tandis que l'item « Je pense souvent à me suicider, vrai ou faux » pourrait être l'item 5, c'est-à-dire l'item dit le plus difficile. Dans cet exemple, on comprend que l'item 7 pourrait être le plus facile des items d'une échelle sous la dépression en comparaison de l'item 5, parce que l'item 7, je me sens triste, a sûrement plus de chances d'être vrai pour une plus grande proportion de la population que l'item 5, je pense souvent à me suicider. Autrement dit, l'item 5, je pense souvent à me suicider, a moins de chances d'être vrai dans la population en comparaison de l'item 7, je me sens souvent triste. Ainsi, on peut observer une plus grande proportion de personnes présentant une dépression répondre vrai à l'item 7 que l'item 5. De ce fait, plus une personne présente une dépression sévère, et plus elle a de chances de répondre vrai à l'item 5. Autrement dit, une personne présentant une dépression sévère a d'importantes chances, voire toutes les chances, de répondre vrai à l'item 7. Sur le site d'idées, vous avez à votre disposition plusieurs fiches méthodologiques sur différentes échelles en psychologie. D'ailleurs, un recensement d'échelles francophones est en cours. Si vous avez besoin d'un accompagnement méthodologique ou un accompagnement à la recherche, n'hésitez pas à contacter l'équipe idées. Je tiens à remercier la DAPI JUA pour le prêt de matériel, leurs précieux conseils pour la construction et le montage des capsules vidéo. Je remercie chaleureusement Laurent, Nicolas et Pascal pour leur précieuse relecture des scripts. Et je vous remercie toutes et tous de votre attention et de votre présence tout au long de cette série de capsules vidéo en psychométrie, en espérant avoir répondu à vos attentes. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets et maintenant, place aux avancées scientifiques.